Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour différentes vidéos. Je vais vous parler de mon troisième trimestre de grossesse. Je ne suis plus enceinte comme vous pouvez le voir, j'ai accouché depuis. Vous verrez par la suite mon récit d'accouchement avec des images, etc. Je vous ai tout tourné lorsqu'on était à la maternité. J'ai accouché un vendredi matin. Le samedi, j'étais en train de vous tourner tout ça pour que vous puissiez avoir vraiment tous les retours un peu en direct quoi. Et puis sur Instagram, je vous partage ici mon compte pour celles qui ne me suivent pas ou ne me connaissent pas sur ce réseau. Mais je vous ai partagé tout mon accouchement dans mes stories épinglées accouchement. Et donc on va revenir sur le troisième trimestre puisque j'ai pas eu le temps et c'était quand même un troisième trimestre différent des deux premiers et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, durant ce troisième trimestre, bon, j'étais comme d'hab, c'est-à-dire j'ai pas eu de moments voilà, où j'étais avec des bad moods, pas du tout. Fatiguée un petit peu plus, mais d'une fatigue différente, une fatigue qui me disait repose-toi en fait, fais tes siestes, ne les oublie pas, ne t'oublie pas dans cette dernière ligne droite parce que voilà, par la suite ce sera un peu différent. Quand on nous dit oui tu verras, quand tu auras un bébé tu dormiras plus, profite et tout maintenant. C'est pas du tout ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas pris de congé maternité comme vous le savez pour celles qui me suivent sur Instagram. Donc bah bébé est arrivé, donc forcément eh bien il y a de l'attention, de la présence, un besoin pour lui, tout le fait qu'il soit en porte-bébé, et à la fois énormément de choses à continuer de faire, des projets à mener, mes collaborations, mon contenu spontané qui est énorme, et vous me le dites aussi, que voilà, je n'attends pas d'être en collaboration avec une marque pour vous créer du contenu. Donc voilà, il y a tout ça à gérer. J'allaite, donc forcément il y a une présence plus. Puis de toute façon c'est ce que j'aime, être avec mes enfants, donc que j'allaite ou pas, je pense que ça n'aurait pas été différent. Et forcément des nuits qui sont différentes, puisque je les fais pas d'une traite. Même si avant j'étais réveillée par les crampes, aujourd'hui je suis plus réveillée par les crampes, je suis réveillée par bébé qui veut téter. Donc forcément voilà, mon corps, peut-être troisième grossesse aussi, se dit je sais comment c'est après, il faut qu'on se repose. Donc plus envie de faire des siestes et un petit peu plus aussi envie de les écouter ces siestes là et d'éviter de les repousser ou de me dire demain c'est pas grave, là j'ai pas le temps. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus fait de siestes durant le troisième trimestre, mais on a aussi fait beaucoup de choses. Donc fin du deuxième, si vous vous souvenez, je suis partie à Paris faire un déplacement. Et bien là pendant ce troisième trimestre, c'est Thibaut qui a eu ses déplacements à Paris, il est parti au ski en week-end, donc bah, du coup c'était des moments où j'étais seule avec mes deux grands et enceinte, donc bien enceinte avec des contractions déjà, même si inefficace sur mon col, des contractions quand même. C'était trop cool, franchement c'était des moments qui étaient vraiment géniaux, mais du coup bah, des moments qui fatiguent parce que bah, quand Thibaut n'est pas là je gère tout toute seule, c'est-à-dire les tâches ménagères, le boulot, les enfants. En plus de ça, c'était les vacances, donc les vacances scolaires, donc forcément toute la journée ensemble. Donc quand ils dorment, je travaille parce que quand ils sont réveillés, je ne peux pas travailler parce que bah, c'est pas efficace. Je ne peux pas tourner des vidéos à part des recettes et il faut que je coupe le son parce que bah, on parle, etc. C'est pas forcément agréable, même si mignon pour moi en tant que maman, pour vous en tant que abonné, pas forcément. Donc bref, du coup pendant leur sieste ou leur dodo, et ben je travaillais, donc du coup voilà, mes nuits étaient plus courtes encore. On a fait aussi un séjour en van, on est parti en van qu'on a dû écourter pour celles qui ont suivi sur Insta également, parce que pareil, autant je pouvais faire du van, des randos, etc. J'ai vraiment fait des randos jusqu'à très tard d'ailleurs. Je sais exactement pourquoi on a arrêté les randos et vous allez le voir après pour celles qui n'ont pas suivi. En fait c'est que c'était pas agréable. Enfin c'était pas agréable mais c'était inconfortable de faire du van enceinte au troisième trimestre, tout simplement parce que bah, y a le volume du ventre, que le van c'est plus petit qu'un camping-car, que du coup on pouvait pas passer à deux dans le couloir, donc à chaque fois c'était assez chiant. On dormait nous dans une sorte d'étage avec Thibaut, enfin dans le coffre de toit, et du coup avec un gros ventre déjà pour atteindre le coffre de toit, et pourtant j'étais voilà, je suis restée souple toute ma grossesse, agile, je faisais du sport, etc. Donc j'étais pas la plus à plaindre de pouvoir monter là-haut, mais j'avais des crampes et donc du coup c'était assez chiant. Et puis bah, quand on est enceinte déjà de base,
on va faire pipi tout le temps. Troisième trimestre, je vous raconte pas. Donc à chaque fois devoir descendre à l'échelle et tout, j'ai commencé à me dire attends meuf, tu prends des risques quand même. Pleine nuit, descendre 4 fois et tout, enfin bref. Et puis le matelas au coffre de toit n'était pas du tout agréable. Et du coup j'avais grave mal au dos, je me disais ouais, t'es en train de pourrir le corps avant l'accouchement quoi, débile que tu es. Donc on a écourté et on s'est servi du van uniquement pour aller faire des randos, faire des siestes en sortie de rando, enfin on a revu l'utilisation du van. Mais c'était grave cool, on a quand même passé 2 nuits au lieu de 4. Donc bon voilà. On a continué de faire pas mal de randos jusqu'au moment assez compliqué qui a été l'accident de Nathel lorsque l'on était à la plage. On est parti faire des photos, on a emmené les petits avec nous puisque c'était au coucher du soleil, donc après l'école. On a l'habitude de faire ça, donc aucun problème. Là il y avait des... Enfin il y a tout écrit, il y a tout sur Insta, je vous laisse toute cette histoire sur Instagram. Je vous ai tout épinglé, je vous raconte tout en long, en large et en travers. Et vous avez les photos de ce qui s'est passé, qu'on a fini aux urgences, etc. Et on s'est dit, ok, ça c'est le genre de truc qui peut nous arriver lorsque nous sommes en rando. Et on vient de vivre ce moment-là à 36 semaines de grossesse. On va éviter de le vivre, voilà, et qu'il y a un problème ensuite. Parce que durant cet accident, j'ai quand même dû courir une distance relativement longue pour une femme enceinte de 36 semaines avec les sacs, Liana avec qui se donner la main, etc. Gros coup de stress, urgent jusqu'à point d'heure. Donc vraiment on s'est dit bon, je vais m'en tenir à la marche sur tapis et les balades au bord de plage en famille, mais on va éviter les randos parce que c'est vraiment le genre de choses qui aurait pu arriver un jour en rando. Et puis bah, du coup voilà, on s'est dit on va prendre ça comme un avertissement de on reste tranquille. Durant ce troisième trimestre, j'ai aussi terminé l'e-book qu'on était en train de coécrire avec Anaïs. Donc c'est pareil, c'était beaucoup de travail, une grosse charge mentale. Et puis on est sur les projets d'après qui ont commencé donc, avec cet e-book là, durant le troisième trimestre en fait, on savait déjà que ces projets-là étaient en cours et puis on avait le e-book qui avait déjà été dans nos esprits, donc on s'est dit on le sort quand même malgré les projets à venir. Après bon, beaucoup de boulot aussi puisque c'était une année qui a été relativement plus longue à commencer en termes de collaboration, d'échanges avec les marques et tout pour bon nombre d'entre nous sur les réseaux sociaux. Les stratégies marketing ont été trouvées pour les marques, donc du coup, et là, voilà, j'ai eu pas mal de boulot à faire, de réception, de colis, de tests, de me souvenir où j'en suis, de ce que je débute, etc. De savoir que bah là j'ai ça, donc ça je refuse. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui sont quand même très prenantes dans l'organisation, dans les choses à se souvenir, dans la cohérence, voilà tout ça. On a également eu un tournage, c'était un gros tournage sur une journée à la maison. Il va bientôt sortir, alors je ne sais pas si quand vous allez voir cette vidéo il sera déjà sorti, mais je l'espère. En tout cas, ce tournage était vraiment cool. Je ne pouvais plus mettre de leggings parce qu'il y a une grande partie du tournage où je suis en tenue de sport. Je pouvais plus mettre de leggings parce que je me sentais pas très bien dedans. Et en fait, comme j'ai pas voulu m'acheter des leggings plus avec une taille de grossesse, en fait, avec le fait que ça ne serre pas la taille, du coup, tous mes leggings à moi me serraient forcément le ventre puisque ce sont des leggings taille haute. Me serrer le ventre, me donnait envie d'aller faire pipi tout le temps. Donc je pouvais pas le mettre durant le tournage puisqu'on était en extérieur durant le tournage. Et je me suis dit, vas-y, si je dois aller toutes les 5 minutes faire pipi, donc arrêter la prod et tout, ça sert à rien. Donc j'étais en short. Seulement c'est un jour où il a décidé de ne pas faire beau. Donc du coup il a décidé ce jour-là de ne pas faire beau. J'étais en short, donc comment vous dire que j'ai caillé de ouf. Ça m'avait en fait mis un gros coup de barre du coup tellement je caillais. Ça a utilisé beaucoup de mon énergie et j'étais crevée ensuite pour le reste et l'interview que j'avais à faire qui durait à peu près 40 minutes à la maison. Donc là ça y est, on a reçu la vidéo montée par l'équipe de montage, etc. Donc j'ai trop hâte qu'elle sorte et que vous puissiez la voir. On a également fait la baby shower, la gender reveal, puisque on a annoncé à nos proches le sexe de bébé. Donc que c'est un petit garçon qu'au 3e trimestre, oui tout à fait. C'était pas voulu, recherché, etc. C'est que en fait, prise par tout ce que je fais au quotidien, c'était pas quelque chose qui m'a... Enfin voilà, j'étais plus prise dans tout ce que je faisais au quotidien, donc c'est vrai que
c'est passé après quoi. J'étais enceinte, nous on savait aussi comment on voulait l'annoncer, enfin plus ou moins entre guillemets, je savais que j'avais envie de faire un truc un peu particulier, mais je m'étais pas penchée sur ce que j'allais faire en fait. Donc il y a qu'un moment je me suis dit, attends, j'accouche quand même bientôt là, ça va peut-être falloir que je le dise. Et puis Manon me demandait souvent, mais au fait c'est quand que on reçoit la révélation du sexe de ton enfant quoi. Et donc du coup je me suis un peu chauffée, je me suis dit bon allez mène-toi et fais les choses. Donc voilà, on a appris à nos proches que nous attendions un petit garçon au 3e trimestre. Donc après on a fait la gender reveal avec nos potes qui sont ici, même si les 3/4 le savaient, mais du coup ça s'est transformé en gender reveal baby shower quoi. Donc voilà, c'était hyper cool, c'était une trop bonne journée, on a trop kiffé. Et puis on a fait plein de jeux que je vous ai partagés dans ma newsletter. Où voilà, vous étiez trop contents d'avoir tous les PDF et tout pour pouvoir vous aussi organiser vos baby showers. Donc c'était grave cool. Sinon, tout ce qui est niveau des maux de grossesse, remontée acide full, enfin full. Franchement, toute ma grossesse, mine de rien, les soirs, enfin voilà, je pouvais vraiment bien manger jusqu'à 17h et après 17h, je pouvais presque pas manger et je faisais des exceptions à manger. Donc à accepter d'être mal la nuit quand on voyait nos potes. Bon après on les voit quand même régulièrement la semaine, mais du coup quand on les voyait pas je me laissais tranquille parce que franchement c'est assez dur quand même les remontées acides. Les crampes se sont intensifiées également au 3e trimestre, ça c'était un peu relou. J'ai eu quelques fois besoin sur la fin des bas de contention, mais c'était assez rare quand même. Je crois que j'ai dû en avoir besoin 3 fois dans le 3e trimestre, donc franchement c'est rien, c'est pas significatif, mais quand même je le dis. Et également un autre truc aussi au 3e trimestre, ce qui rejoint un peu l'histoire des siestes ou besoin de prendre du temps, c'est que vers la fin, on va dire à peu près quand même au moment où Nathalie s'est fait mal, où on a été à l'hôpital, après j'ai plus ou moins arrêté les sorties le soir parce que j'avais un peu besoin de ces moments déjà à me coucher plus tôt, de ces moments à sentir bébé et à profiter des derniers moments où voilà, où j'avais bébé avec moi. Et c'est vrai que le soir c'est là où on le sent plus parce que c'est là où on se pose normalement un peu plus, un peu dire au revoir à tout ça que je ne revivrai jamais parce que bah voilà, on n'en a pas envie. Enfin c'est difficile de dire on n'en a pas envie, mais on se voit pas avec 4 enfants, c'est pas dans l'organisation qu'on a envie. Et voilà, comme vous le voyez, on est hyper présent pour nos enfants. Baptista ne fera de la crèche qu'en septembre 2023 normalement, dans notre idée actuelle. C'est une éducation qui est à fond pour nous, full. Donc voilà, on l'aura fait pour 3 de nos enfants. On a envie après d'enchaîner avec eux sur d'autres choses. Reprendre aussi des activités sportives comme le trail à 2 avec Tib, donc une fois que les enfants seront tous à l'école, pouvoir aller faire du trail tous les deux, etc. C'est des choses où on a envie après de se retrouver tous les deux et de pouvoir revivre des choses comme ça. Alors je dis pas que c'est pas parce qu'on a des enfants en bas âge qu'on peut pas vivre toutes ces choses, mais en tout cas pour nous, on préfère un peu se mettre entre parenthèses pour tout donner à nos enfants pendant le très bas âge, parce qu'on sait qu'ils en ont besoin, on sait que nous on est adultes, que on s'aime, on sera là l'un pour l'autre. Voilà, c'est la première année en fait où vraiment on se dédie à bébé. Bon, Baptista ça durera un petit peu plus longtemps parce que du coup il aura 1 an en avril prochain, mais parce qu'après la fin de l'école arrive. Quand il y en a un qui ne va pas à l'école, je mets pas les autres à la crèche ou à l'école ou quoi que ce soit. Soit j'en garde aucun, soit je les garde tous. Donc du coup voilà, donc je me dis bon septembre ce sera très bien, et puis c'est le dernier donc on en profite encore plus. Et puis voilà, c'est juste que après de toute façon à un moment il faut aussi s'arrêter, hein. C'est pas parce que j'aime être enceinte, que j'ai des belles grossesses, que là j'ai eu un accouchement, vous verrez que du coup c'est ce qui fait que ok pour en avoir 4, 5, 6, 7, 8 à un moment voilà, faut savoir s'arrêter je pense. Et en tout cas nous c'est notre souhait d'arrêter à 3, même si voilà j'aurais pu revivre ça 150 fois je pense. Vraiment ce que je peux dire durant ma grossesse c'est que j'ai eu envie de manger que des choses qui me plaisaient et pas des choses parce que faut manger les restes, parce que bon c'est pas très bon mais allez vas-y mange. Non, j'avais envie de manger des choses qui me faisaient kiffer. Après je sais que ce que je mange ne fait pas kiffer tout le monde, mais genre un avocado toast ou des galettes de riz avec du fromage végétal dessus et une tranche de jambon, moi ça me faisait kiffer. Et ben j'avais pas envie de passer une journée sans manger. Ça me faisait kiffer.
Voilà, c'était un truc qui me faisait vraiment plaisir et durant ma grossesse et même encore maintenant, je préfère manger chez moi les choses que j'ai, qui me donnent, que j'aime vraiment, plutôt que de manger au resto. Parce qu'au resto, des fois, je tombe sur des saveurs qui me plaisent pas forcément ou je me dis vas-y, putain, c'est pas ce que je recherchais, c'est pas ce que j'attendais ou putain il y a trop d'huile, il y a trop de sucre, ça me saoule. Je préférais manger genre full chocolat à la maison et savoir que c'est hyper bon et en manger plus quoi. C'est un peu ce côté là, c'est assez rigolo mais je sais pas si ça va se remettre mais en tout cas ça me dérange pas que ce soit comme ça. Et voilà, après c'est vrai que aussi quand on est dans le délire d'écrire un e-book etc, bah du coup je sais que j'ai tellement de recettes à faire, à essayer que bon en fait ça me saoule de manger dehors, je préfère être à la maison, tester et kiffer et être dans ma création. Et durant ce 3e trimestre j'ai pu continuer mon sport normalement, donc je faisais de la marche entre 1 heure, 1 heure et demie, voire des fois 2 heures par jour. Ça dépendait vraiment de mon temps, de mon envie, de ce que mon corps était en forme ou pas. Donc voilà, je suis trop contente de cette 3e grossesse où j'ai vraiment pu faire tout jusqu'à la fin, c'était trop cool. Enfin bref, voilà un peu tout ce que je peux vous dire de ce 3e trimestre. Ça dure un peu longtemps, mais c'était nécessaire, c'était le dernier. Et puis bah, maintenant je vais vous faire le 1er mois de bébé, vous allez voir l'accouchement, vous allez voir aussi mes angoisses de cette grossesse qui ne sont pas négligeables et qui étaient plus que légitimes, je l'estime en tout cas comme ça. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre tout ça. Et pour toutes celles qui m'ont demandé, et j'en ai pas parlé avant, durant donc, cette grossesse, j'ai pris 6,5 kg. Voilà, c'est des choses que je ne voulais pas expliquer avant, parce que c'est toujours... tout le monde a toujours quelque chose à redire sur les kilos d'une femme enceinte. Donc moi, 6,5 kg. Et bébé allait très très bien à la naissance. Il n'était pas en sous-poids, en malnutrition. Donc voilà, on peut ne pas prendre beaucoup de poids et avoir un bébé qui va très bien et qui prend un poids tout à fait normal. Voilà ce que j'avais à dire. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.